chaîne Stylia, donc Bye Bye Odyssée. Bonjour Stylia, dites-nous en plus. Alors Stylia arrive le 2 octobre sur le réseau d'Odyssée, donc c'est une chaîne entièrement nouvelle consacrée à l'art de vivre, aux tendances, au luxe, à la mode et au design, une chaîne art de vivre. Le glissement s'est fait très progressivement puisqu'on se souvient avoir été à votre conférence de presse d'Odyssée il y a d'Odyssée il y a environ 2 ans. Vous avez commencé à glisser progressivement vers ce thème. Absolument, mais on s'est aperçu de 2 choses. D'abord que nous n'avions pas été assez loin dans le domaine des programmes et ensuite que le fait que Odyssée existait depuis longtemps continuait à entretenir une équivoque sur la chaîne. Donc on voulait une chaîne art de vivre. Il fallait que la dénomination corresponde totalement. D'où le grand saut qui a consisté à choisir une nouvelle marque. Il a fallu d'abord étudier ce que pouvait être la marque. Ça a été un choix compliqué. Nouveau logo, la couleur violette prédomine. Comment justement on fait pour fidéliser des téléspectateurs qui regardaient auparavant une chaîne documentaire qui a glissé vers une chaîne art de vivre et en faire une chaîne de luxe? Alors d'abord il faut leur expliquer. Donc on va commencer une campagne de teasing là ces jours-ci sur l'antenne d'Odyssée. Et puis on va être d'abord recasé par les distributeurs dans le créneau art de vivre. Donc on va avoir une campagne de presse, une campagne radio, on va montrer un certain nombre de choses à l'antenne, mais on va surtout montrer qu'on a une spécificité. C'est-à-dire que la chaîne maintenant elle a une personnalité qui est bien claire et qui ne trompe pas. Voilà, il y a une adéquation entre la dénomination et les programmes. Très bien. Sandrine Quétier, figure sympathique de TF1, on la retrouve, elle était déjà là depuis 2 ans. Pourquoi vous l'avez choisie? Qu'est-ce qu'elle incarne comme valeur? Sandrine, évidemment, elle incarne la jeune femme moderne, la femme branchée, la femme qui a envie de découvrir, qui n'hésite pas à se déplacer, à regarder ce que font les artisans d'art, les beaux lieux touristiques. Et je dois dire que l'intarissable bonne humeur de Sandrine est vraiment très précieuse pour la chaîne. On est très content que malgré ses occupations de grande vedette sur TF1, elle continue à travailler ce style. Vous avez présenté 7 thématiques, vous pouvez les résumer très rapidement? Alors, les thématiques. Bon, alors on a d'abord des thématiques liées au luxe, des thématiques liées à l'excellence française, c'est-à-dire les métiers d'art. On a une thématique liée à la personnalité, c'est-à-dire les vedettes, ceux qui font la mode, les people. On a première classe, c'est-à-dire les beaux voyages, les beaux hôtels, les endroits d'exception. On a la gastronomie et je dois en oublier. Voilà. Alors ça me fait penser à plusieurs, en fait, vous allez sur le terrain de plusieurs concurrents. Je pensais à Paris Première sur les hôtels et la gastronomie éventuellement. Vivolta fait un revirement à 360 degrés sur les femmes, sur les jeunes femmes. Il y a Teva aussi en concurrente. C'est pas trop difficile d'arriver à se positionner dans ce milieu qui est moins concurrentiel certes que les chaînes documentaires, mais qui quand même a l'air d'être un petit peu émergent depuis justement quelques Alors mois. Vous avez raison, il y a de la concurrence, mais nous avons voulu faire de Stylia une chaîne unique. Et surtout sur un point important, je pense notamment à Vivolta, je pense aussi à Teva, c'est un constat, nous n'avons pas de fiction. Nous n'avons pas de fiction, nous avons du magazine et du documentaire. Donc nos animateurs sont exclusifs dans ce domaine. Nos documentaires, nous essayons de faire un effort vers l'exclusivité et l'inédit. L'inédit, on l'a par nos productions, on l'a par des achats à l'étranger. Donc, je pense que nous pouvons affirmer une spécificité et être différents des chaînes que vous citez. Vous avez présenté une politique très forte et ambitieuse de coproduction et de préachat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Combien d'heures, par exemple? Alors, environ, là, nous en sommes à peu près à 30 à 40 heures de commande en coproduction et préachat, dans tous les formats, bien entendu le format 52 minutes, et les heures, pour être précis, il n'y a pas de malentendu, en dehors des magazines, parce que les magazines, ça fait beaucoup d'heures, parce que les magazines, c'est au moins 2 heures par semaine. Je ne les compte pas. Je parle de coproduction de préachat de documentaires. Il y a du 52 minutes, il y a du 26 minutes, il y a quelques 13 minutes, oui, effectivement, à une large gamme de producteurs français. Et on travaille avec eux, on réfléchit à des sujets originaux. Voilà, et on va continuer parce qu'il y a pas mal de propositions dans le tuyau. Il y a une limite financière à tout ça, et je pense qu'on va y arriver. Vous faites du sponsoring justement comme votre grande sœur de TF1, des petits programmes sponsorisés, ou c'est pas encore dans les tuyaux?
Il n'y en a pas dans le tuyau. Mais... Par contre, vous avez des programmes culturels en partenariat avec les ministères? Alors il y a un programme sur les métiers d'art qui est fait en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication. Didier Sapin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, pour la naissance de Stylia, des femmes de 35 ans, un rajeunissement de l'audience? Absolument. Les chaînes thématiques payantes, notamment les chaînes documentaires, ont un public au-delà de 40 ans. Nous, on voudrait être entre 30 et 35 ans. Des femmes, il y en a déjà majoritairement, c'est toujours très bien. Oui, et puis une satisfaction du public. Les distributeurs nous font un bon accueil. Et ben, maintenant, j'espère que les téléspectateurs vont suivre. Sapo, je vous remercie. Merci.